que vous pouvez respecter mon émission? Est-ce que vous pouvez respecter mon émission, monsieur Kazadi, et me laisser diriger mon émission? Merci. Calmez-vous pour vous énerver. Je ne me calme pas. Calmez-vous, Monsieur Kazadi. Ok, je vous écoute. Je vous invite. Tu es journaliste, mais tu passes à côté de beaucoup d'informations. Il y a même des informations que moi je te donne. Vrai ou faux? Non mais attendez. Vrai ou faux? Attendez. Vrai ou faux? Non. Vrai ou faux? Monsieur Kazadi. Vrai ou faux? Je sais que vous aimez. Merci, allez, avançons. Non, monsieur Kazadi. Non. Attendez, on va aller doucement. Avançons. Les Bengales là sont ceci, les Bengales là sont cela. Il n'y en a pas une. Je vous mets au défi de me mettre une vidéo comme celui de Sando Kandé, un raciste notoire qui préfère. Parce que les gens pensent que le racisme c'est que nous sommes dans un débat, n'est-ce pas? Je ne débat pas avec vous. Je vous pose des questions et vous répondez aux questions. Écoutez, vous n'êtes pas mon professeur. Vous n'êtes pas mon professeur. Monsieur Kazadi, écoutez-moi. Voilà. Vous avez accepté. Avançons. Non. Nous allons recadrer cette émission calmement. Vous avez accepté. Là, vous commencez à vouloir accuser toute une ethnie, toute une tribu. Moi, par exemple, tu m'as déjà entendu, mais combien de personnes me traitent des louba et machin? Ça me scandalise et ça me rend. Avez-vous un problème personnel avec Odombo? Moi, bien sûr. Est-ce qu'on peut connaître lequel en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous soyez carrément en conflit direct avec Odombo? Mais vous le savez. Bienvenue à Droit de Cité. On accueille aujourd'hui M. Kazadi Rex, le porte-parole du PPK, les Patriotes à Congo. M. Kazadi, bienvenue et merci d'avoir accepté notre émission Droit de Cité. Monsieur Kazadi, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et l'émission Droit de Cité. Plusieurs sujets d'actualité vont être abordés aujourd'hui, mais on ne peut pas revenir sur le buzz, comme on dit dans l'univers d'Internet, sur ce qui s'est passé avec le fameux traité de Nice. On sait que vous vous êtes déjà exprimé sur ce sujet, mais moi j'aurais voulu plutôt savoir, vous dites que le traité de Nice ne vous concerne pas. Comment pouvez-vous dire que ce traité ne vous concerne pas alors qu'il y a des Congolais qui ont signé au nom de tous les autres Congolais? Ils n'ont pas signé au nom de tous les autres Congolais, ils ont signé à leur propre nom, puisqu'ils n'étaient pas mandatés, puisqu'ils ne représentent pas tous les Congolais, puisqu'ils n'ont pas de mandat du peuple congolais. C'est un groupe d'individus qui ont signé leur pacte entre eux, mais ils ne représentent et ils n'engagent aucun Congolais. Puis le traité de Nice que tout le monde, c'est devenu l'actualité, entre parenthèses, le buzz, que la Pareco essaie de faire tourner dans la diaspora, n'a aucune valeur juridique. Ça n'a aucune valeur juridique. Ça n'a aucune valeur juridique. Et pour terminer, ils ont signé des documents qui n'ont jamais été. C'est-à-dire que rien de tout ce qu'ils ont signé n'a été appliqué. C'était l'intention. C'est comme on dit une tentative. Ils ont tenté d'eux. Mais ils n'ont jamais. Au jour d'aujourd'hui, l'île de Mateba appartient toujours au Congo. Leur traité n'est pas fonctionnel. Alors pourquoi on va en parler comme si c'était. J'entends même des gens de la Pareco comme Yota Lumumba qui osent dire c'est encore plus important. Ce qui se passe, le traité de Nice, c'est encore plus important que la guerre à l'est de la RDC, que les viols et les massacres, que la balkanisation du Congo, qui ça est réellement. Ça, c'est réel. Ce qui se passe à l'est du Congo, c'est réel. La balkanisation du Congo, c'est du concret. Ce n'est pas des fantasmes de plusieurs individus qui sont dans leur salon. Mais M. Kazadi, dites-nous, est-ce que c'est une erreur de la part de la Pareco que vous commencez tout de suite à dénoncer et de son président d'avoir remis ou mis de la lumière sur ce dossier qu'on appelle traité de Nice? Est-ce que c'est une erreur de leur part? Ce n'est pas une erreur, c'est une tactique. Et c'est le génie machiavélique d'Honoré Ngwanda. Son objectif, c'était ça. C'est de faire en sorte de mettre la panique dans la diaspora et de créer même de la haine entre un certain nombre d'individus, plus particulièrement ceux qui se disent les Balouba. Ça, c'est un procès d'intention que vous êtes en train de faire actuellement. Cher ami, nous avons constaté, moi comme toi, aujourd'hui sur la toile, les attaques
systématiques qui sont devenues des attaques tribaux. On ne s'insulte plus de collabos. On s'insulte maintenant Bino Balouba, Bino Bangala, Bino Ceci, Boteki Mboka. Et j'irai même plus loin. Juste, j'ai été extrêmement déçu et choqué d'entendre une femme comme Madame Kassavoubou dire Ponanine Boteki si Kabiaka Mwangate, Ole Boteka île de Mateba, comme si elle était propriétaire de l'île de Mateba parce qu'elle est du Bas-Congo, héritier de l'ancien président. Donc cette terre leur appartient et que l'autre côté, on pouvait le vendre parce que ça ne leur appartenait pas. Pourquoi reprocher à la Pareco et à son président d'avoir informé les Congolais sur un dossier secret ou des actions d'un groupe de Congolais faisant à l'insu de la masse? Pourquoi leur reprocher cela? Je leur reproche parce que l'objectif n'était pas de mettre la lumière sur le traiténiste. L'objectif, c'était de créer une division au sein de la diaspora, au sein des combattants, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. L'objectif, ce n'était pas d'informer. Si c'était informé, dès le départ, lorsqu'il a été informé, si c'est un homme qui a besoin de mettre au courant les Congolais, il en aurait parlé tout de suite, dès qu'il a appris qu'il y avait des Congolais. L'année dernière, en janvier de l'année dernière, il aurait mis sur la place publique. Il a attendu une année pour le mettre, et en plus, ils nous disent que la personne qui est partie signer pour la Pareco, mais cette personne ne s'est jamais exprimée. Vous, du journaliste, vous n'êtes pas passé voir le soi-disant Tchungu pour lui poser la question. Le pasteur Tchungu a été contacté à plusieurs reprises. Pour l'instant, le pasteur Tchungu ne souhaite pas s'exprimer. Il est invisible comme Honoré Ngwanda. Non, il ne souhaite... Oui. Nous sommes en France, nous sommes à Paris. Vous savez où trouver le pasteur Tchungu? Où ça? Attendez, M. Kazadi. Où ça? Je ne vais pas vous donner ici aujourd'hui ces coordonnées. Mais si vous voulez, je vous donnerai hors antenne. Je n'ai même pas besoin. Je vous donnerai hors antenne son numéro si vous le souhaitez. Mais je vous dis, je l'avais contacté à titre personnel. Et pourquoi il ne veut pas s'exprimer? Parce que pour l'instant, monsieur dit ne pas souhaiter s'exprimer. Mais ça intéresse tout le monde. Ça ne serait pas logique, d'après vous, qu'il s'exprime? Puisqu'il a été viré. Vous avez reproché aux journalistes de ne pas avoir cherché M. Tchungu. Et moi, je vous réponds que je l'ai eu au téléphone et qu'il m'a répondu ne pas vouloir s'exprimer. Ok. Voilà. Ok. Mais ça prouve bien qu'il y a bien une manipulation. Pourquoi quelqu'un, soi-disant, le même Apareco demande à Étienne Tshisekedi de s'exprimer sur le problème du traité de Nice qu'eux ont divulgué, mais la personne qui était chez eux, qui était leur représentant, qui a signé là-bas, au nom d'Honoré Ngwanda, qui a engagé la Pareco, lui, il ne s'exprime pas, mais aucun d'entre eux ne se lève pour en charge. Et puis autre chose, pourquoi on peut quitter l'affaire du traité de Nice et commencer à parler d'Étienne Tshisekedi? On ne parle plus même du traité de Nice, on dit Étienne Tshisekedi, maintenant c'est carrément Étienne Tshisekedi et puis là, ont voulu vendre l'île de Mateba, ont vendu le pays. L'UDPS a vendu les pays. Les Balous, après l'UDPS, ça devient les Balous ont vendu le pays. Monsieur Kazadi. Pour moi, c'est ce que j'appelle de la manipulation dans l'esprit machiavélique d'Honoré Ngwanda. La Pareco et Honoré Ngwanda ont désavoué M. Tchungu. Mais ça s'appelle de la mascarade. Est-ce que l'UDPS et son président ont désavoué M. Puila et le reste? Non, mais Puila, il s'est expliqué. Il est venu dans votre plateau. Vous lui avez posé des questions. Puila est passé chez vous. Est-ce que vous pouvez se cacher? Non, il est venu vous voir. Non, mais il s'est exprimé chez vous. Il a parlé à tous les médias. La question oui ou non? Est-ce que l'UDPS et le président Tshisekedi ont désavoué Puila? Mais oui ou non? Non, mais répondez à ma question, monsieur. Mais je viens de vous expliquer. Je viens de vous le répondre, vous ne vous attendez pas. Je vous ai dit que Puila, on ne l'a pas désavoué. Bien au contraire, on l'a permis qu'il puisse s'exprimer. Et il s'est exprimé devant tout le peuple congolais. Et même le porte-parole de l'UDPS s'est exprimé là-dessus. Mais Tchungu, qui est de la Pareco, pourquoi il ne s'exprime pas? Donc l'UDPS n'a pas désavoué M. Puila. C'est ce que vous nous dites. Je ne vais pas vous faire des dessins. Vous l'avez constaté vous aussi, non? Qu'ils n'ont pas désavoué. Je vous pose la question, je veux que... Moi aussi, je constate qu'on ne l'a pas désavoué. On n'a pas désavoué M. Puila. Oui. Mais vous reprochez... dites-moi, M. Kazadi, quand est-ce que vous avez appris, vous, l'existence du traité de Nice? Je l'ai appris quand la Pareco l'a balancé. Sur la place publique. Quand Honoré Ngwanda a commencé à en parler, que
C'est devenu une histoire. Ils ont fait une grosse campagne de pub pour nous faire comprendre que dans ce traité, en plus de ça, vous êtes en train de me parler de Mpouila. Hein? Mpouila. Mais il n'était pas tout seul. Il y avait des membres de la Pareco, ils étaient même plus nombreux que les autres. Pourquoi on ne parle pas des autres? Y aurait-il une défaillance des autres membres? Y aurait-il une défaillance dans le mouvement combattant ou dans votre parti? Puisque vous me dites, je ne vous piège pas, M. Kazali, vous me dites avoir découvert le traité de Nice avec la publication de la Pareco, mais le traité de Nice avait déjà été publié dans la presse française, Nice Matin. Donc, je ne comprends pas comment vous avez pu passer à côté. Cher ami, tu ne passes pas à côté. Tu es journaliste, mais tu passes à côté de beaucoup d'informations. Il y a même des informations que moi, je te donne. Vrai ou faux? Non, mais attendez. Vrai ou faux? Attendez. Vrai ou faux? Non. Vrai ou faux? Monsieur Kazali. Vrai ou faux? Je sais que vous aimez... Merci, vous allez, aimez avançons. Non, monsieur Kazali. Avançons. Non. Attendez, on va aller doucement. Avançons. Je maîtrise l'entretien et je vous dis... Pouvez-vous répondre à mes questions? Vous avez répondu à mon invitation pour répondre à mes questions et non le contraire. Donc, ma question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est celle-là. Vous êtes passé à côté d'une information qui paraît être primordiale. Pour qui? Pour le Congo. Qui vous a dit que cette information était primordiale pour le Congo? Vous ne pensez pas que c'était important, cette affaire traitée dans la vie de Nice? Je vous dis que c'était, pour moi, c'est de la masturbation intellectuelle. Des traités, il y en a tous les jours. Vous avez déjà signé alors? Qu'est-ce que vous en savez? Je vous pose la question. Si je le fais, je vous en parlerai pas sur la place publique. En tout cas. Pourquoi? Parce que c'est privé. C'est privé. Donc vous prenez des engagements au nom du peuple congolais ou pour un futur pour le Congo, sans pour autant partager cela avec vos concitoyens? Je vous ai dit que si je l'avais fait, je ne vous en parlerai pas. Donc ne me posez pas la question. Avançons dans la discussion. Pourquoi faire cela? Mais excusez-moi. Je viens de vous répondre. Si vous insistez, je vais vous dire quelque chose. Dites-moi. Dans tout système politique, il faut savoir qu'il y a des choses qui se font au préalable. Et ça se fait dans le secret pour être sûr que les choses, lorsqu'elles vont être mises sur la table, vont être efficaces. Donc le traité de Nice, à vous écouter, c'était une bonne chose. Et je vais vous dire un truc. Vous avez entendu qu'il est parti, je crois qu'il est passé sur Congo Mekili, le président fédéral du Canada. Mais est-ce que c'était une bonne chose, oui ou non, de signer? Je suis en train de vous expliquer. Le président fédéral du BPK s'est exprimé, il a condamné fermement et fortement ce traité. Je suis dans la même ligne que lui, Gingoy. Pour nous, le Congo est indivisible. Toute partie du Congo, c'est pour ça que nous nous battons contre la balkanisation de l'Est du pays. Mais qu'il y ait des gens qui ont estimé, qui ont pensé qu'ils pouvaient seuls aller comme ça, engager le pays et prendre des décisions, pour moi ça les regarde parce que si aujourd'hui ça devient effectif, je suis dans la résistance. On sera face à eux pour leur barrer le chemin. En attendant, comme ce n'est que une idée, un projet qui est mort-né, je ne sais pas pour quelle raison, ça doit devenir beaucoup plus important que le combat que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle, où on viole chaque jour nos femmes ou le docteur. Parce que beaucoup de gens, j'aimerais aujourd'hui éclaircir, je profite du fait que tu sois là. Je suis fan, moi, d'une personne. Je ne suis pas fan d'Étienne Tshisekedi. J'ai suivi Étienne Tshisekedi pour une idée qu'il défend, une idée supérieure. C'est-à-dire, tu m'avais posé la question, qu'est-ce que c'était que le tshisekédisme? Moi, je vais te répondre pour quelle raison je soutiens cet homme et qu'est-ce que j'appelle le tshisékédisme. La question du tshisékédisme, c'était un débat dans un forum sur mon mur Facebook. Oui, je vais te répondre. Pour moi, c'est l'établissement d'un état de droit, là où les lois doivent primer sur les hommes. Surtout, les lois doivent être au-dessus de tout. Mais vous dites... Excusez-moi, laissez-moi juste terminer. C'est pour ça que je soutiens cet homme-là. Je ne soutiens pas l'individu ou la personne. Je soutiens les idées d'un homme qui essaie de mettre cette idée-là sur la table depuis 32 ans. Et pour dire mon héros à moi, la personne qui est mon héros, c'est le docteur Denis Mukwege. Lui, c'est mon héros. Voilà, je me demande, je suis fan de quelqu'un, je suis fan de Denis Mukwege. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Denis Mukwege? Oui.
Il représente pour moi l'avenir aux actions, aux opérations qu'il fait. Il représente pour moi... Mais son séjour en Occident a pu être quand même contesté par certaines personnes, dont vos sympathisants combattants, qui l'ont vu approcher Louis Michel, qui l'ont vu avec certains dirigeants américains, et ça a créé un mini polémique. Toutes ces rencontres qu'il a eues avec ces gens-là qu'on dit être à l'origine du mal congolais. Moi, je vais vous dire quelque chose, on ne peut pas plaire à tout le monde. Lorsqu'on a tiré sur Mukwege, les gens qui se sont déplacés, qui sont partis le chercher, qui ont protégé sa famille, c'était ces gens-là. C'était pas ceux qui étaient ici avec nous dans la diaspora. Ces gens-là, Louis Michel, le gouvernement américain. Moi, je te parle, c'est l'État belge qui l'a accueilli. C'est l'État belge. Donc, il se devait d'aller les remercier. Mais l'État belge a sauvé sa vie et la vie de sa famille. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il crache dessus? Parce que c'est vous qui allez le sauver? C'est les combattants qui allaient sauver sa famille? C'est les combattants qui allaient s'occuper de sa famille? Hein? Alors? Non, mais, monsieur Kazadi, qu'est-ce que vous pensez des rencontres qu'il a eues avec ces Occidentaux qu'on dit être à la source du mal congolais? Je pense que c'est des bonnes guerres. Au jour d'aujourd'hui, la véritable source du mal congolais, ce sont les Congolais. Ce sont les Congolais qui sont la véritable source du mal congolais. Voilà. Tu sais, les Congolais veulent qu'on les caresse dans le sens du poil, veulent qu'on les dorlote, veulent qu'on les traite comme des petits-enfants. Le monde est méchant. Le monde est cruel. Vous attendez qu'on vous donne, on ne vous donnera pas. Il faut vous battre pour obtenir. Le monde est... Pourquoi les Belges, les Français, les Anglais, les Américains doivent-ils être gentils avec nous? Les Rwandais doivent-ils être gentils? Ils doivent nous aimer, pourquoi? Pourquoi ils doivent nous aimer? Ça s'appelle c'est de bonnes guerres. À nous de prendre les bonnes armes et nous défendre face à ces gens-là. Vous parlez des armes, on va aller directement dans quelque chose d'un peu plus militaire. On a vu dernièrement le général John Chibangu sortir de sa cachette et publier une vidéo que Congo Mikili d'ailleurs a diffusée en exclusivité. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, du message que John Chibangu a envoyé aux Congolais et surtout aux combattants? Moi, à titre personnel, vous savez que nous avons été parmi ses plus grands soutiens ici. Je pense que c'était pas opportun. Cette vidéo n'était pas opportun. Dans la diaspora, nous n'en avons pas besoin. Voilà. Je pense que le silence est mieux. Vous voyez, lorsque je vous parlais tout à l'heure, vous m'avez parlé des traités, etc., etc. Certaines choses doivent se faire dans le silence. On n'a pas besoin, lorsqu'on veut faire ce qu'il dit qu'il va faire, de le faire dans la place publique, de faire du tapage. Donc le mal congolais serait plutôt le combat spectacle. C'est ça que vous nous dites? Je ne dirais pas c'est le mal congolais, parce que certaines personnes, et ça me révolte d'entendre ça de la bouche de ceux qui se disent, hein, des gens qui disent que moi je suis congolais, moi je représente les Congolais, et dès qu'ils ouvrent la bouche pour parler des Congolais, c'est pour critiquer leurs propres leurs propres frères sur la place publique. Ah, les Congolais sont comme ça. Les Congolais, ils sont comme ça. Moi je vous dis un truc. Je suis fier d'être Congolais. J'aime tout ce que les Congolais font. De bien comme de mal. Maintenant, entre Congolais, je sais, moi, dire ça, c'est pas bien, ça, c'est pas machin. Mais je ne dirai jamais que c'est un... Je ne vais pas englober 60 millions de personnes parce qu'un groupe d'individus ont des lacunes, font des bêtises. Je vais dire, c'est le mal congolais. Il n'y a pas de mal congolais. Tous les Congolais ne sont pas identiques. Il y a des Congolais qui sont bien, il y a des Congolais qui sont moins bien. Et moi, je me battrai toujours pour que l'image du Congolais dans le monde entier soit positive. Et je critiquerai jamais publiquement en disant « Oh, bah Congolais, c'est les Congolais, les Congolais. » Monsieur Kazadi, quelle est l'image alors que renvoie John Chibangu dans cette vidéo pour la représentation congolaise? Qu'est-ce qu'on peut voir? Chacun apportera son analyse personnelle. Pour ma part, je pense que c'était pas opportun. J'ai bien compris, mais quand je vous parle du combat spectacle,
Non, mais vous prenez ça pour un spectacle. Il y a des gens, en voyant ça, ça les rassure. Il y a des gens qui se disent, bah, ça nous prouve que nous avons des vrais soldats. J'ai rebondi par rapport à vos propos. C'est pour ça que moi je dis, à chacun son analyse. C'est pour ça que je vous dis, chacun analyse à sa manière. Pour ma part, à titre personnel, je trouve que c'était pas le moment. C'était pas opportun de faire ça. Voilà. Croyez-vous en cet homme? Je pense que, en tout cas, j'émets beaucoup de réserves depuis à peu près 6 mois. Hein, j'émets beaucoup de réserves sur la personne et sa capacité réellement à mener des actions. Moi, je juge les gens. Quelles sont ces réserves? Mais pour la simple et unique raison, moi, je juge les gens, comme je l'avais dit, contrairement à la Pareco, je ne juge pas les gens sur ce qu'ils sont. Je juge les gens sur ce qu'ils font. Donc, si je ne jugerai pas Tchibango parce qu'il s'appelle Tchibango, parce qu'il est du Kasaï ou parce qu'il est ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que Tchibango fait de concret? Lorsqu'il fera des choses que je trouverai concrètes, je dirai, bon voilà, Tchibango, je suis avec lui, mais je le suis ou je ne le suis pas. Je prends l'exemple de Denis Mukwege, qui est mon héros, je le juge dans le concret. Je prends Étienne Tshisekedi, qui est mon président élu de la République, il est dans le concret. Il a Kinshasa, il est en train de se battre matin, midi, soir. Si, je profite, certains leaders hein, qui se prennent pour les chauves-souris qu'on n'a jamais vues, qui se cachent, qui si c'est véritablement des combattants ou des résistants, qui descendent sur terrain, grand hibou, machin, qui descendent sur terrain, qui essaient de se battre sur le terrain. Monsieur Kazadi, hein? Monsieur Kazadi, vous voulez devenir ici dans la diaspora à nous bassiner avec votre traité litigieux. Monsieur Kazadi, ils font mal aux oreilles plus qu'autre chose. On a bien compris que vous aviez un combat personnel à mener contre la Pareco. Ah non, mais non, on va essayer. Pas un combat personnel. On va essayer de continuer l'émission. Attendez. Je suis scandalisé que vous ne soyez pas scandalisé et que vous n'ayez pas voir ces gens-là et leur poser des questions du genre Radio Mendele tient des propos, excusez-moi, je vais juste terminer. Radio Mendele pendant 3 heures tient des propos racistes et xénophobes. Ça ne vous choque pas? Attends, je vais finir. Laissez-moi juste finir. Je vais vous laisser parler, laissez-moi juste finir. On ne vous entend pas. Ikala, membre de la Pareco ou sympathisant de la Pareco, tient des propos racistes sur les Balouba, etc. Ça ne vous dit rien. Sando Kande met une vidéo où carrément il est c'est l'incitation à la haine et à la violence. Ça ne vous choque pas. Matin, midi, soir, sur les forums, les Balouba, ceci, les Balouba, ça ne vous choque pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il y ait une véritable guerre et qu'on commence à s'entretuer dans la diaspora pour que vous, là, maintenant, vous dites que non, il y a un côté il y a des gens qui commencent à exagérer. Il y a des gens qui commencent à déconner. Ce monsieur-là. C'est pour ça que j'avais parlé normalement, on devait avoir un débat aujourd'hui avec le membre de la Pareco, Roland Ménard, et Lucien Zata, et qui encore et les membres de l'UDPS. Les membres de l'UDPS. Bon, ils ont tous refusé, enfin, à la dernière minute, lorsqu'ils ont su que j'étais là, ils ont refusé de venir débattre avec moi. Attendez, c'est moi qui dirige mon émission, monsieur Kazadi, c'est moi qui dirige mon émission. Mais ils sont pas là. Non. Je suis sur le plateau, ils sont pas là. Non. Voilà, donc moi je voulais débattre avec eux tous. Émission, et sur le traité de Nice. Monsieur Kazadi, ils sont pas venus. Monsieur Kazadi, voilà. Cette émission, c'est droit de citer Rex Kazadi face à Roger Moussandji. Avant que ça devienne un droit de citer, c'était d'abord un débat, monsieur. Nous ne présentons pas ici un débat. D'accord? Vous voulez mentir? Non. Attendez. Avant ça, c'était pas un débat qui devait avoir lieu. Monsieur Kazadi. Et ils sont pas partis, ils ont pas fouillé. Attendez. Ils n'ont pas osé m'affronter. Ils n'ont pas osé une information à donner par rapport à moi, je suis prêt à débattre avec n'importe lequel d'entre eux. Et je n'ai pas peur de débattre avec votre honneur. Tout le monde. Je débat avec tout le monde. Tout à votre honneur. Voilà. Mais ceux qui détiennent soi-disant la vérité, c'est devant le peuple congolais qu'ils doivent la défendre. Est-ce que vous pouvez respecter mon émission? Est-ce que vous pouvez respecter mon émission, monsieur Kazadi, et me laisser diriger mon émission? Calmez-vous. Merci. Calmez-vous, pourquoi vous vous énervez? Je ne me calme pas. Calmez-vous, Monsieur Kazadi. Ok, je vous écoute. Je vous invite à respecter mon émission et la trame de cette émission. Je respecte votre émission. Nous sommes dans un débat, n'est-ce pas? Je ne débat pas avec vous. Je vous pose des questions et vous répondez aux questions, écoutez, monsieur Kazadi. Je ne veux pas mon professeur.
je ne vous vous n'êtes pas mon professeur. Monsieur Kazadi, écoutez-moi voilà. bien. Allez. Vous avez accepté Avançons. Non. Nous allons recadrer cette émission calmement. Vous avez accepté une invitation, question-réponse. Nous sommes d'accord. S'il y a une information à donner aux personnes qui nous suivent, c'est moi, l'animateur de l'émission, qui va donner cette information. Nous sommes d'accord. Oui, je vous écoute. Allez-y, développez. Merci. Donc, nous allons enchaîner. Vous venez de développer et de parler de ce qui vous choque aujourd'hui dans la diaspora, qui est ces insultes, ce racisme que vous qualifiez par rapport à la population Louba. Oui. Mais est-ce que les Loubas sont si innocents que cela? Je ne sais pas ce que tu appelles innocent. Là, je suis encore plus scandalisé. Ça voudrait dire. Excusez-moi. Je vous aide pour développer. Non, mais je vais vous dire un truc. Lorsque tu dis qu'ils sont si innocents que cela, ça voudrait dire que c'est ce qui est arrivé, ils l'ont mérité. Mais non. Les propos qu'on tient contre eux est mérité parce qu'ils sont innocents. Pensez-vous que non? C'est normal qu'on en tienne des propos comme ça. Est-ce que les Loubas n'ont jamais répondu? Est-ce que les Loubas n'ont jamais insulté les Bakongo, les Bangala? Est-ce que ce sont simplement les Loubas qui sont victimes comme vous le présentez? Est-ce que l'insulte raciale de tribu en tribu ne fait pas partie en quelque sorte du Congo et même de l'Afrique? Vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez les BT et les autres qui s'insultent au quotidien. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je vous mets au défi de me mettre une vidéo d'un Louba qui prend la parole et qui dit « Vous les Bangala ». Je vous mets au défi de me mettre une radio d'un Louba qui parle et pendant 3 heures qui dit « Les Bangala, il faut les tuer. Les Bangala sont ceci, les Bangala sont cela ». Il n'y en a pas une. Je vous mets au défi de me mettre une vidéo comme celui de Sando Kandé, un raciste notoire qui préfère... Parce que les gens pensent que le racisme, c'est que la race. Hein. Non, le racisme, c'est l'ensemble de la xénophobie contre l'ethnie, la religion et la race. C'est tout ça qu'on envoie. Qui n'existe même pas. Vous vous plaignez être en Europe. Le problème de Mateba, c'est un problème qui n'existe pas. C'est un fantasme. L'île Mateba n'a jamais été vendue. Le traité de Nice est mort-né. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de traité de Nice. Ça n'existe pas. Maintenant, vous commencez à vouloir accuser toute une ethnie, toute une tribu. Moi, par exemple, tu m'as déjà entendu, mais combien de personnes me traitent des Louba et machin? Ça me scandalise et ça me révolte. Et moi, ce que je voulais dire aux gens de la Pareco et les responsables, attention, lorsque moi je vous parle de ça, ce n'est pas simplement le petit peuple. Ce n'est pas simplement les gens d'en bas. C'est les responsables de la Pareco, matin, midi, soir, qui le mettent sur Internet, sur YouTube, ou des sympathisants qui sont connus et reconnus, qui le mettent sur la place publique. Et pour moi, je n'ai pas entendu les plus intelligents que je considère comme les plus intelligents leur dire ou dire sur la place publique, vos agissements sont contre-productifs. Nos vrais ennemis sont de l'autre côté. On a quitté Kabila, Laure Kabila dégage ou Kanambe dégage. Aujourd'hui, c'est devenu Tshisekedi. Mais Tshisekedi n'a pas le pouvoir. Tshisekedi n'est pas... C'est-à-dire que la guerre quand je vois ces gens-là, ils sont en train de faire contre Etienne Tshisekedi, qui n'est président de rien du tout. Le vieux État... Attends, laissez-moi finir. Le vieux est chez lui, alimité. Qu'est-ce qui vous empêche, vous qui vous dites Congolais, résistants, allez libérer vous-même votre pays. Vous êtes des hommes qui vous comportez comme des enfants. Papa Ngwanda, papa... Vous êtes en manque de papa. Vous êtes en manque de papa. Hein? Vous avez un problème, on vous infantilise. Des hommes qui ont plus de 40 ans, 50 ans, papa Ngwanda, papa Ngwanda. Vous n'avez pas de papa? Hein? Monsieur Kazadi, là encore une fois, vous démontrez que vous avez vraiment un message pour la Pareco et je pense qu'ils vont, tout en espérant qu'ils vont nous regarder et recevoir le message. Mais vous dites souvent que M. Tshisekedi est victime en quelque sorte de la Pareco. Mais est-ce que ce n'est pas normal, dans un combat politique, de se retrouver, même dans l'opposition, avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous? Vous pouvez avoir la même ligne, le même combat, mais pourtant ne pas être d'accord sur les méthodes, sur la manière de faire. C'est l'essence même
du combat. Rappelle-toi, encore un débat que tu avais mis sur ton mur, sur la réunion qui s'est passée en Belgique, le forum de Bruxelles, que tu as critiqué en disant que c'était ridicule, que les gens faisaient du combat spectacle, etc. Qu'est-ce que je t'ai répondu? Moi, je ne suis pas d'accord avec le combat, comme ce que tu appelles les spectacles, avec un certain nombre d'agissements, les treillis, etc. Mais j'ai un grand respect pour tous ces hommes et ces femmes congolais qui se sont levés pour se battre pour leur pays. On doit les respecter. Même si leur manière de combattre ne vous plaît pas, même si leur réunion ne vous plaît pas, même si leurs propos ne vous plaisent pas, c'est grâce à ces hommes-là que vous n'aimez pas. Ce ne sont pas des bacs plus 20, mais eux, ils aiment le Congo avec leur cœur. Et ils donnent, même la plus belle femme ne donne qu'est-ce qu'elle a. Eux, ils donnent qu'est-ce qu'ils ont. Et on doit les prendre comme ça. Moi, je les prends comme ça et je les félicite. Et ils ont tout mon respect parce que eux, au moins, ils ne sont pas derrière leur clavier, de leur machin. Ils descendent dans la rue et ils se battent pour leur pays. Chapeau bas. Restons sur les questions posées. Ma question est de savoir... Tu m'as interdit de développer mes réponses, cher ami. Vous ne répondez pas à mes questions. C'est pour ça que je suis obligé de reformuler mes questions, parce que vous n'y répondez pas. Si vous voulez, je peux vous répondre par oui ou par non. Attendez. Ok. Quand on vous demande, dans un combat politique, oui, est-ce que des opposants sont-ils obligés d'être en accord? Oui, non. Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Je vous ai répondu. Vous n'avez pas répondu. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se dit, mais ce sont des gens qui doivent exister. Donc je suis totalement d'accord que on peut être dans le combat. Je suis dans le combat avec eux. Ils ont leur mode de fonctionnement. Vous êtes d'accord avec le fait que la Pareco puisse tacler l'UDPS? Je suis totalement... Pourquoi aujourd'hui on était pour le débat? Pourquoi aujourd'hui l'UDPS devait être d'un côté et la Pareco devait être de l'autre? Ça, vous donnez une information. Avant qu'il fouille, il faut dire les choses. C'est que on peut fonctionner, on peut se battre contre un ennemi commun avec des différentes manières. La Pareco nous ont bluffé pendant des années qu'ils avaient des militaires, c'était leur bluff. Ils se sont même dit c'est un mouvement politico-militaire, ce qui n'a jamais été. Ça n'a jamais été un mouvement politico-militaire. C'est une vingtaine de gugus, hein, avec quelques têtes, on va dire, quelques énarques qui sont là, qui manipulent un peu tout le truc autour d'un gourou. De l'autre côté, vous avez un mouvement politique comme l'UDPS qui n'est pas fonctionnel, parce que l'UDPS, par exemple, à Paris, n'existe pas, et inexistant, beaucoup de cacophonie, beaucoup d'amateurisme, etc., etc. Et c'est pour ça que lorsque le président nous a dit « prenez-vous en charge », nous prenons en charge et nous avançons. Et chacun a le droit de fonctionner à sa manière. Chacun a le droit de faire les choses à sa manière. Mais la seule chose que moi je reproche à la Pareco, c'est d'attiser la haine entre les individus, entre les communautés. Ça, ce n'est plus de la politique. Monsieur Kazadi, est-ce que dénoncer, comme vous le faites aujourd'hui, l'amateurisme de l'UDPS, c'est être contre le combat? Est-ce que dire qu'il y a de l'insuffisance auprès de l'UDPS, c'est être contre le combat? Mais vous êtes témoin, j'ai été vilipendé, attaqué de tous les côtés quand j'ai critiqué l'Imperium, mais je n'en pense pas moins. J'ai été vilipendé à un moment lorsque j'avais trouvé que c'était une cacophonie entre s'asseoir avec la Pareco pour soi-disant et l'ARP, qui est un mouvement qui a deux individus, en fait une grosse escroquerie, et signer un acte comme quoi nous sommes tous ensemble pour la libération du Congo devant les caméras. J'ai critiqué non seulement cet accord, mais j'ai trouvé que l'UDPS n'avait pas à le faire, parce que réellement c'est le seul mouvement politique. Tous les autres sont des petites cellules de mensonges. Mais enfin bref, j'ai critiqué l'UDPS. Mais j'ai critiqué lorsque vous critiquez, est-ce que ça passe? Non, mais quand c'est le citoyen lambda ou
un sympathisant de la Pareco ou de l'UNC ou du MLC. Moi j'avais critiqué la période. Qui m'a pas tombé dessus? Écoutez, je pense que si c'était une autre personne, ça aurait été encore plus violent. Mais moi je pense pas. Par exemple, moi je dis par exemple qu'une personne pour qui j'ai aucune sympathie, Odombo, lorsqu'il a commencé à faire sa critique, qui était que son analyse objective, qui n'engageait que lui, si c'était contenté de dire moi je trouve que c'est pas bien, que le machin, que je ne crois plus au président, les élections c'est pas bon, on ne croit pas aux élections, comme certains membres de la Pareco le disent, je suis d'accord. Mais lorsque ça devient, ce vieux, même s'il devient même à chaise roulante, on va l'amener au tribunal, on va le juger. Ça devient une attaque personnelle. Avez-vous un problème personnel avec Odombo? Moi, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut connaître lequel en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous soyez carrément en conflit direct avec Odombo? Mais vous le savez. Je ne sais pas. Dites-nous. Vous n'avez pas lu les rapports de police? Dites-nous, mais je ne fais pas partie de la police, monsieur. Il y a des rapports sur Internet, tout le monde le sait. C'est une grande joueuse de flûte, une chanteuse, comme on dit chez nous. Chez vous, mais chez nous, on ne comprend pas cette expression. C'est-à-dire que lorsqu'il se retrouve devant un policier, dans un commissariat, il joue de la flûte. C'est-à-dire jouer de la flûte, excusez-moi, hein, chez nous, on ne connaît pas cette expression, donc j'essaye de... Tu veux que je te dise en lingala? Ayembaka. Ayembaka. C'est un chanteur. Nami Samambil Ayembaka. Ayembaka. Ayembaka, voilà. Essayons... Comprenez qu'il pourra et évoluons. On a d'autres choses, on a d'autres sujets que cet individu. Je l'ai cité comme ça pour vous dire simplement qu'il a le droit de critiquer le président parce qu'il s'est fait aussi attaquer parce qu'il avait critiqué le président. Il a le droit de le critiquer. Le président se bat contre un état de droit, c'est pour qu'il soit critiquable. Mais lorsqu'il s'attaque à la personne du président, il y a des gens qui l'aiment. Il a aussi de la famille, il a aussi des petits-enfants, il a aussi des enfants et des gens qui l'aiment. Comme Kabila, comme Honoré Ngwana. Mais pourtant, il y a certains qui l'insultent, qui lui manquent de respect. Nous sommes dans la résistance. Nous sommes dans la résistance. Et nous nous battons contre ces sanguinaires. Tu ne vas pas quand même comparer. Il y en a d'autres qui insultent aussi Honoré Ngwana. Oui. Alors, mais il a aussi des enfants, il a aussi des petits-enfants. Il y a des neveux. Il y a des gens qui sont là pour le défendre. Comme il y a eu des gens qui se sont levés pour défendre Tshisekedi. Monsieur Kazadi, on va rentrer dans l'actualité de la diaspora et une espèce de violence qui s'affirme au quotidien. Aujourd'hui, les bagarres à coups de couteau ou, comme on dit vulgairement, les gilettes en lingala sont, comment dirais-je, sont devenues le quotidien des Congolais. On a vu 2 artistes congolais se faire agresser. Il y a eu 2 minutes et Gianni. Si on remonte un peu plus en arrière, il y a eu l'agression de mon collègue Adil Ondolé qui avait eu 12 points de suture sur la tête. Aujourd'hui, il a une cicatrice à vie sur la tête. Toute cette violence, comment vous l'expliquez-vous? Déjà, il ne faut pas confondre. Dans toute société, il y a de la violence. Dans toute communauté, il y a de la violence. Sauf que moi, à titre personnel, en tant que Congolais, je me bats pour que dans une communauté minoritaire, dans un pays comme la France, déjà on n'est pas beaucoup, c'est dommage qu'on ne puisse pas régler nos problèmes de manière pacifique, entre nous ici dans la diaspora. Parce que il y a des morts. C'est ça qui m'intéresse. Donc ce n'est pas une bagarre avec Adil Ondolé ou avec Kakol ou machin. Non, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quand 2 jeunes, des petits frères, pour d'autres, des enfants, à nous, ici, se disputent pour des querelles, des histoires de femmes. Ils en arrivent avec les Maliens, la communauté sénégalaise, la communauté arabe, etc. Nous sommes dans une ville qui est violente. Vous connaissez la banlieue. La banlieue, elle est violente. Mais nous, on veut que dans notre communauté, que ça n'arrive pas. Que cette influence de la violence qui est un petit peu partout dans cette société n'atteigne pas notre communauté. Et comment faire? Il faut sensibiliser.
C'est pour ça que je m'étais adressé à un frère, Méthode Moulenda, pour qu'il essaye d'organiser avec d'autres frères, ne serait-ce qu'un sitting, pas un sitting, une réunion, une conférence débat, un colloque sur la violence, où on pourra peut-être venir s'asseoir, ou autre, qu'il organise quelque chose sur lequel il est en train de travailler, avec un certain nombre de personnes, où on va pouvoir s'asseoir et débattre de ce sujet-là, et faire en sorte qu'aujourd'hui dans la communauté, comme nous ne sommes pas nombreux, nous devons être capables de mettre en dehors de notre communauté des gens qui agissent de la sorte. Mais quand on vous voit tout de suite, après une agression, aller chercher la victime à l'hôpital et le suivre chez lui, une personne qui se fait agresser à l'ambassade, aller le chercher et le ramener encore une fois à l'ambassade pour remettre en quelque sorte dans ses droits, est-ce que ce n'est pas de la récupération que vous faites systématiquement? Vous sautez sur les victimes pour en fait lui voler la vedette? J'ai d'une telle passée cette question que ça me fatigue même d'y répondre, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Kazadi est chez lui, il voit une victime, eh ben j'y vais et je me montre, M. Kazadi le bon samaritain, je viens, j'ai de la compassion par rapport à vous, et puis j'ai fait mon buzz. C'est un peu ça qui vous est reproché, M. Kazadi. Je ne vous pose pas des questions pour le plaisir, je vous pose des questions par rapport à ce que vous aussi vous avez pu voir sur les forums. Bon, écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Les gens qui pensent comme ça, ils pensent petit. Ils pensent petit. Et c'est minable. Vous ne faites pas de la récupération. Excusez-moi, c'est minable. Lorsque M. Kamara, dont c'est lui qu'il s'agit, je ne le connaissais pas. Il m'a vu dans la rue. Il est venu me dire qu'il s'est fait tabasser à l'ambassade. Il fallait qu'on fasse quoi? Que j'appelle ces gens-là qui ne se déplacent jamais, qui ne font rien, ou que je m'organise moi pour être auprès de M. Kamara, qui s'est fait agresser, tabasser à l'ambassade. Il y a des frères à nous qui se sont fait arrêter ce jour-là. On était plus de 40. Ça aussi, c'était de la récupération. Moi, j'ai attendu que 6 minutes ou 2 minutes, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. 2 minutes. Il s'est fait ouvrir tout le dos par un couteau de haut en bas. Lui amener quelques fruits et un peu de réconfort. Ça lui vient du m'as-tu vu? Donc on ne doit plus rien faire par peur que ça soit interprété comme de la récupération. Je n'ai pas le temps à perdre. Je ferai ce que j'ai à faire. Comme je dis, gendarme du peuple, nous on avance. On avance, on ne perd pas notre temps dans les petites querelles, les petits trucs. Ça ne nous intéresse pas. On a un objectif à atteindre. 2013, nous serons à Kinshasa. Voilà, c'est ça qui est important pour nous. Tout le reste, ça ne nous intéresse pas. C'est sur le terrain que nous allons continuer notre combat. Et maintenant, les récupérations par récupération, pensez ce que vous voulez. Le BPK est fort, constant et debout. Voilà. Monsieur Kazadi, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Si vous avez un dernier mot, je vous laisse la caméra. Et je profite de la caméra pour dire une chose. J'invite l'une des personnes qui devait venir débattre ici, même si tu ne veux pas en parler, de quitter ce mouvement de vampireux, parce que nous avons besoin de talent. Quelqu'un comme Roland Mena, il devrait quitter la Pareco. Le BPK a besoin d'hommes intègres et intelligents qui peuvent faire avancer le Congo au lieu de perdre son temps avec le passé, parce que lui, c'est un homme qui a les mains blanches, c'est un homme du futur, c'est un homme que le Congo a besoin. Et donc, pour moi, qui ne perd pas son temps, il sera le bienvenu à l'intérieur du BPK, ainsi qu'un certain nombre de frères. Nous sommes en train de préparer la journée de la femme congolaise pour le 9 mars en Belgique. On invite toutes les femmes, tous les Congolais à venir et à participer, à partager avec nous. Et toutes les personnes qui nous ont demandé des cartes de membres pour adhérer au BPK, ceux qui veulent venir ce jour-là, pourraient récupérer vos cartes immédiatement sur place. Donc vous êtes le bienvenu. Le mouvement Bapatriote à Congo est en train d'avancer. Merci à vous. merci. Au revoir, monsieur Kazadi.